Alors, l'importance de la résilience, surmonter les obstacles sur le chemin de l'entrepreneuriat. Pour vous, c'est quoi entreprendre? Okay. So entrepreneurship is the ability to create and manage business. Ok, il y a un business qui pourrait être rentable et pouvoir savoir manager. Ok. D'accord. Mais si vous voyez, littéralement, entreprendre, c'est entre et prendre. Donc, l'entrepreneuriat, c'est la capacité d'une personne à entrer dans votre projet-là. Et sur l'argent, vous avez une partie. S'il prend une partie, il a entrepris quelque chose. Vous pensez que le parti, il n'a pas entrepris? Il a même pris. Dans l'entrepreneuriat, le plus important, c'est d'être entrepreneurial. C'est la capacité à ressentir, à comprendre et à créer des sources de défis à l'intérieur de vous qu'à l'extérieur. On voit plus vite, on voit plus amergé, on voit plus démocratique, on voit plus déterminant que les autres. Donc, c'est quoi la résilience? C'est quoi être résilient? Est-ce que une dame comme celle-ci, qui sous une pluie battante, est-ce que ça, c'est pas la résilience? Parce que, qu'est-ce qu'il dit à la dame sous la pluie, avec un parasol pratiquement déchiré, mais en train de quoi? Qui lui dit qu'à la fin de la pluie, les gens auront faim? Et qui lui dit que les gens auront faim de venir? Et qui lui dit que les gens auront besoin de se réchauffer en réchauffant leur bouche? Tout est là-dedans. Donc la résilience, c'est la capacité d'un individu à faire face à des situations difficiles, à surmonter les obstacles et surtout à rebondir après une période de crise. Donc, identifions quelques obstacles. On peut citer les manques de financement, on peut citer l'échec commercial, vous avez la pression psychologique. Si on parle du stress lié à la gestion de l'entreprise, qui peut amener les gens soit à l'anxiété. Être un entrepreneur, c'est surtout motiver chaque jour qui passe. Vous arrêtez de vous motiver, vous êtes vous-même démotivé. Je vais vous dire un truc. L'entrepreneuriat, c'est un médicament. Si vous perdez l'expiration, vous êtes expiré. Vous voyez, le médicament, quand c'est expiré, c'est bon pour être jeté. Donc, lorsque l'expiration d'un entrepreneur a cessé, l'entrepreneur est expiré comme un médicament. Donc, en matière d'entrepreneuriat, soit vous allez vous dynamiser chaque jour pour vos idées, vos réflexions, vont dynamiser votre volonté, soit vous dynamisez votre engagement, pour vos réflexions et vos idées qui apparaissent et l'engagement, tout ça va être dynamisé. Donc, développer la résilience en surmontant les défis. Quelques stratégies pour renforcer sa résilience personnelle. 1. La gestion du stress. Vous devez pouvoir comprendre et identifier ce qui vous stresse, qui est pour vous une source de stress. On dit souvent que ce qui ne nous tue pas nous renforce. Donc, identifier les sources de stress et éliminer les. Donc, il faut apprendre de nos échecs. Parce que l'échec est formateur. L'échec nous forme. L'échec nous enseigne. Si l'échec te fait pleurer une fois, la prochaine fois, ça va te faire pleurer de la même façon. Vous devez pouvoir vous faire face à la résilience ou aux obstacles, avoir une vision sur le long terme. Le rêve, c'est trop court. La vision est trop petite. Si votre rêve ne vous fait pas peur, c'est que ça ne se trouve pas sérieux. On doit pouvoir vendre son rêve. Et la première personne à qui il faut vendre son rêve, d'ailleurs, c'est soi-même. Et l'autre image, j'aime bien cette image, c'est un vendeur de colliers, de masques et de tout ce que vous pouvez voir là derrière le marché de voilà. Et des touristes du monde entier le filment lui plutôt que de filmer les masques. Parce que chaque jour, lorsque vous arrivez dans sa boutique, vous avez l'impression qu'il y a des regards qui font
dans le décor qui ressemble à sa marche. Donc, là, on parle du marché de fleurs. Vous allez chercher des gens qui viennent vous faire vous carré, vous pouvez bien ici, tout ça, de l'oreille. Et lui, il reste sur place. Il est grave, vous savez, le marché de fleurs. Et lorsque vous le vivez, vous voyez d'abord le décor. Comment ça? Est-ce qu'il a des problèmes? Oui. Est-ce qu'il peut suivre? Oui. Est-ce qu'il a des soucis de famille, d'argent, tout ce que vous pouvez imaginer? Oui, certainement. Mais est-ce qu'il vit pour essuyer ces problèmes-là en apportant des solutions et de la valeur ajoutée dans son métier, dans son monde? Ça, on peut le dire aussi. La persévérance et la vision. Persévérance, ça c'est un mot magique. Dans persévérance, vous avez deux mots. Le premier c'est percer, le deuxième c'est voir. Dans persévérance, si vous percez, vous verrez. Et la persévérance, si vous prenez ça sous forme d'une goutte d'eau, de la pluie, la capacité à répéter la même action avec la même énergie jusqu'à dernière résultat. C'est ça la persévérance. C'est la capacité à ne jamais abandonner, à continuer d'essayer. Nous pouvons transformer des défis en opportunités pour avancer et avoir du succès. Le défi, je l'aime beaucoup. Défi, D-E-F-I, démonstration extérieure des forces externes. Donc, le défi, c'est votre capacité à l'extérieur à montrer ce qu'il y a au-dedans de vous, que les gens ne peuvent pas voir, que les gens ne peuvent pas toucher. C'est ça le vrai défi.